أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu kama nili munivulisho vana vavukila mfumuvili wa nzani wa santé pour tous nsimbani salamu la islam nedi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis de Santé pour tous, comme d'habitude le dimanche, j'aime bien prendre quelques minutes pour vous parler de cas pratiques. Même cela nous rencontrer, qui peuvent arriver. Et pour vous donner quelques éléments médicaux pour vous aider à, comment dirais-je, à prendre une décision. Donc quelques éléments d'orientation. Donc la semaine dernière, moi, je vous ai montré, on a parlé de ce qu'on appelle les maladies éruptives. Mais attention, donc les maladies éruptives, zonyengi. Mais j'ai spécialement parlé des maladies éruptives comme les eaux causées par ce qu'on appelle la vésicule. On n'a pas de vésicule. Parce que sinon, maladie éruptive, on n'en finira pas. Mais ce que l'on voit habituellement, donc c'est les maladies éruptives avec des vésicules qui apparaissent sur la peau. Alors, je vous ai parlé de la varicelle, je vous ai parlé de l'herpès, et aujourd'hui, je vais vous donner deux autres exemples très fréquents, très fréquents, pour vous aider à, disons, comprendre et surtout donc à prendre une décision quant à la décision d'aller voir un médecin et puis les complications, ce genre donc qui peuvent en résulter donc de ces infections de la peau. Donc, alors, un petit rappel, donc la vésicule, c'est juste une petite poche, une petite bulle, donc avec de liquide, donc sur la peau. Donc rappelez-vous donc de l'émission qu'on a faite la semaine dernière. Donc et puis voilà, donc une petite vésicule sur la peau, donc c'est ça la vésicule, une petite bulle. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord donc du zona. Le zona. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de la varicelle, et justement, bien là-bas, le virus qui est responsable de la varicelle, c'est le virus de la famille varicelle zona, en fait. J'ai lié les deux, varicelle zona. Après, je vous ai dit à un moment donné que le virus, il ne part pas complètement. Il est très intelligent. Rappelez-vous de ce que je vous dis. On a cette maladie, la varicelle, qui est une maladie infantile. Il ne faut pas s'en inquiéter. C'est normal. Donc les enfants très jeunes donc ont la varicelle. D'ailleurs, il vaut mieux qu'ils fassent la varicelle quand ils sont jeunes que lorsque ils sont âgés, donc à l'âge adulte. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Après, les complications sont beaucoup plus sérieuses, et graves. Alors que l'enfant, il s'agit d'une maladie bénigne, ça vient et ça part. Donc, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout inquiétant. Et puis, mais entreprendre un traitement rapidement pour éviter que les vésicules s'infectent. Et puis à force de se gratter, ça va s'infecter et puis laisser des taches qui risquent de rester longtemps. Donc, sinon, il y a une éruption et puis ça part. Mais aussi bien dans la varicelle, le zona, c'est des maladies. Pardon, la varicelle, l'herpès, tout ça c'est des vésicules, mais en fait, il y a quelques signes qui font qu'on différencie. Donc la varicelle, c'est des vésicules qui apparaissent par poussée, c'est un d'âge différent, rappelez-vous. Le zona, les vésicules sont souvent en bouquet, pardon, l'herpès, zopalania, donc des petites bulles vraiment zopalania. Alors aujourd'hui, je vous parle du zona. Le zona, généralement, c'est une maladie virale, donc, et le virus, c'est le même qui est responsable de la varicelle.
Et donc, le virus, une fois que la personne guérit, le virus, il ne part pas complètement. Le virus va se localiser, va se loger au niveau des racines des nerfs. La colonne vertébrale, c'est au niveau dans la colonne vertébrale, il y a le canal médulaire à travers lequel passe la moelle épinière. Et c'est au niveau des moelles épinières que partent les racines, tous les nerfs qui vont venir au niveau de la tête, des yeux, tous les nerfs, plein de nerfs qui partent et qui vont comme ça au niveau de la peau, des côtes, du ventre, des membres, etc. Et tous ces nerfs, donc évidemment, ils portent des noms. Je ne vais pas vous. Donc, il y a les percrâniennes, il y a le nerf ophtalmique, il y a le nerf auditif, il y a le nerf facial, il y a le nerf intercostal. Et puis, il y a la zone où le nerf va faire va agir. C'est-à-dire, le nerf va innerver une zone. C'est pour ça que quand on touche ici, on sent qu'on a touché, c'est l'intercostal, c'est la faciale, le nerf facial, le nerf ophtalmique, etc. Donc, toute la sensibilité est due au fait qu'à un moment donné, il y a des nerfs qui viennent au niveau de la peau, donc c'est pour ça que l'homme sent quand on touche les pieds, tout ça. Et donc, voilà. Donc, vous imaginez bien que lorsque le nerf le virus de la varicelle zonar va aller, va aller se loger au niveau des racines, qui concernent le crâne, la tête, ou comme apparaissent au niveau de la colonne du cou, ici, la colonne cervicale. Vous imaginez bien que à partir d'un moment, je vous dirai quand, lorsqu'il y a une réactivation de ce virus, parce que il sommeille. Il est réactivé parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a une maladie virale grave, on a une immunodépression, par exemple le sida, et puis donc le nerf, il est réactivé, ce virus, et puis hop, si ce NACAD, il est au niveau du cou, par exemple, le virus qui est logé au niveau des nerfs, des racines du cou, la personne va développer NACAD du côté droit, le virus est réactivé, il va développer par exemple un zona de la face ou un zona de l'œil ophtalmique. Voyez-vous, si c'est au niveau des côtes, on a un zona intercostal. Si c'est au niveau du dos, on a un zona au niveau du dos, ou au niveau du ventre, ou au niveau des membres. Ça dépend de l'endroit ou de la localisation du virus au niveau de l'émergence du nerf. Si c'est au niveau du bas, donc ça va aller au niveau des membres. Si au niveau du milieu, ça va aller au niveau des côtes. Si au niveau du crâne, ça va aller au niveau de la tête, de la face, des yeux, etc. De la bouche, du nez, etc. Donc, quelques exemples ici donc de zona. Voilà, donc je vous montre d'abord, donc vous avez le zona intercostal qui est le plus fréquent. Après, vous avez un zona ici dorsal. Vous voyez, le zona. Après, ici, c'est le zona du ventre, ventral. Là, vous avez un zona ophtalmique, c'est-à-dire de la face, mais surtout au niveau de l'œil, près de l'œil. Et ça, la complication, c'est l'œil rouge. Et donc, avec une atteinte du nerf ophtalmique, qui peut donner des lésions graves de la vue. Donc, c'est pour ça que tout œil rouge nécessite une consultation. Il ne faut pas se mettre des gouttes comme ça. Surtout pas de corticoïdes sans savoir exactement de quoi il s'agit, parce que ça peut être très grave. Donc, il vaut mieux consulter un professionnel de santé pour vous dire si c'est une conjonctivite virale, bactérienne, parce que c'est pas la même chose. Voilà, et puis vous avez, voyez comment il se présente, c'est un petit peu comme dans l'herpès, vous voyez. Donc, toutes ces pathologies vésiculeuses se ressemblent. La varicelle, elle est plus facile à reconnaître, cliniquement, je veux dire. Mais varicelle, herpès, zona, ça peut, parfois on peut se mélanger les pinceaux, mais bon, il faut avoir l'habitude, à force de voir, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Et puis cliniquement, je peux vous dire qu'un zona,
il suffit de voir. Hein. La personne va dire, ah, vous savez, j'ai une éruption à ce niveau, il montre ça, donc on voit les vésicules, et puis donc le territoire, on sait tout de suite que c'est le nerf intercostal. On sait, hop, et puis surtout un côté. Hein. Donc c'est le nerf intercostal, et on sait, voilà, il a une réactivation donc, du virus zona qui s'était localisé au niveau de la racine nerveuse intercostale. Donc, et puis ça fait très mal, ça brûle, hein, ça chauffe, hein, et puis c'est très très gênant. Hein. Et puis le problème, c'est que la douleur peut même rester au-delà donc, de l'éruption. Même l'éruption peut partir, on a toujours mal. C'est ce qu'on appelle les douleurs post-zostériennes. Hein. Ça peut être éprouvant et puis et handicapant. Hein. Bon. Donc, il faut trouver le médecin qui puisse vous traiter et puis vous aider à vous en sortir. Voilà, donc vous voyez ces pathologies, quand vous avez des vésicules, il faut faire très attention. Hein. Évidemment, le zona se voit souvent chez l'adulte, hein, mais bon, il peut se voir chez l'enfant, comme ici, donc je vous montre le zona ophtalmique chez l'enfant, vous voyez, hein, donc c'est la même chose, hein, c'est des vésicules en amas, très édémaciés, vous voyez, donc avec un œil très gonflé, et là, il y a un zona ophtalmique, hein, donc le nœud ophtalmique probablement, voire même certainement touché, avec des lésions oculaires qui peuvent être graves et compliquées, voire même parfois irréversibles, n'a qu'à traiter comme il faut. Donc, je conseille à chaque fois qu'il y a des maladies éruptives vésiculeuses, hein, donc de voir votre médecin, ne serait-ce que le médecin adjoint Matoncini pour pouvoir traiter et surtout éviter qu'il y ait une dissémination de la maladie parce que c'est contagieux souvent, hein, voire même pratiquement tout le temps. Et donc, il faut faire un arrêt de travail si c'est un adulte ou si c'est un enfant, il faut faire un certificat pour faire ce qu'on appelle une éviction scolaire parce que s'il va à l'école, il va transmettre la maladie à tous les autres enfants. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est souvent au niveau des crèches, des écoles maternelles ou des écoles primaires, etc., etc. Maintenant, je vais vous parler du dernier, c'est l'impétigo. Alors, l'impétigo, c'est pareil, hein, c'est une maladie d'abord vésiculeuse. La vésicule sur donc la bulle avec de l'eau. Mais sauf qu'ici, très rapidement, cette vésicule qui était claire hein, au départ, va devenir trouble, c'est-à-dire le liquide va devenir trouble, c'est du pus. Très rapidement, donc on va avoir une lésion pustuleuse. Hein? Donc c'est-à-dire que la bulle va devenir, le contenu va être très trouble. Hein? Donc c'est du pus. D'accord? Et alors, très rapidement, la vésicule va s'ouvrir, laissant suinter, couler un liquide jaunâtre. Hein? Et puis c'est du pus. Hein? Et puis ça fait mal. Hein, il peut y en avoir 1, 2, 3 éléments, voire beaucoup, c'est-à-dire de lésions, voire beaucoup. Hein, et donc, il faut, dès que vous avez ça, consulter votre médecin. Vous voyez, donc je vous donne un exemple ici d'un pétigo. Vous voyez, ça ressemble beaucoup donc, aux zona, même l'herpès. D'ailleurs, les lésions qui sont, donc, que l'on voit au cours du zona ou de la varicelle ou de l'herpès, quand on se gratte, donc lorsqu'il y a des microbes au niveau des doigts, ces microbes vont aller au niveau des lésions et les lésions, la vésicule qui était due à un virus au départ, va y avoir une surinfection, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bactérie qui va venir s'implanter dessus. Et donc, devenir quelque chose d'infectieux, bactérienne. Parce que l'impétigo est dû, la cause c'est 2 microbes, souvent c'est le staphylocoque ou alors le streptocoque. Alors, donc on va apporter du staphylocoque ou du streptocoque, et donc ces lésions qui au départ étaient herpétiques ou de la varicelle vont s'impétigéniser. Ils sont transformés en impétigo. Donc, à chaque fois qu'il y a une lésion comme ça, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une impétigénisation, c'est-à-dire que ça devienne un impétigo. Donc, c'est pour ça que consultez votre médecin traitant, s'il vous plaît. Et donc, l'impétigo, voilà, donc je vous ai montré. Alors, l'impétigo au niveau du nez, hein, par exemple là, vous avez vu, hein, au niveau du nez. Donc, ça peut donner une lésion comme ça, coûteuse, sale, jaunâtre, etc. Ça peut être grave parce que ça peut en donner une inflammation de la face, donner ce qu'on appelle une cellulite de la face. C'est très grave la cellulite de la face, avec des complications neurologiques, et c'est grave. Hein, donc c'est l'hospitalisation, c'est les traitements en intraveineux, etc., etc. Donc vous voyez, donc faut faire très attention. Et puis souvent, ça se manifeste comme ça, c'est au niveau de la peau, hein, vous voyez, donc avec des lésions un peu à droite et à gauche, hein, disséminées, hein, puis on se gratte. Hein, ça fait mal parfois, ça gratte,
Hein, donc voilà, donc l'impétigo, c'est pas compliqué à faire le diagnostic au départ. Hein. Bon, après, quand il y a des complications avec des lésions qui sont confluentes, hein, bah, c'est mélangé. On peut avoir un petit peu de problème entre le zona, l'herpès surinfecté ou la varicelle surinfectée. Bon, mais sauf que la varicelle, donc on saura historiquement que c'est des lésions qui ont apparu et qui apparaissent par procès et d'âges différentes, hein, d'âges différents, pardon. Et puis là, bon, mais bon, le médecin qui a l'habitude de voir ça, donc fait le diagnostic rapidement, hein, et puis il traite. Hein, donc l'impétigo, hein, donc le traitement c'est des antibiotiques, hein, et puis l'hygiène surtout. Hein, et couper les ongles du doigt et donner quelque chose pour pas se gratter comme pour la varicelle. Sauf qu'ici il y a des antibiotiques à mettre en place, alors que la varicelle n'en avait pas puisque c'est un virus. Donc les antibiotiques ne marchent pas. Évidemment, sauf s'il y a une surinfection. Hein, d'où l'impétigénisation, comme Anis m'a bien dit. Donc c'est la varicelle au départ, puis à force de gratter, il y a un microbe, staphylocoque streptocoque, qui s'y plante, enfin qui s'y met, et donc au niveau de la lésion, et on a une transformation donc d'une vésicule virale au départ à un impétigo, donc une impétigénisation. Voilà. Donc un exemple d'impétigo, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, vous voyez, donc je vous montre des images, hein, vous voyez, donc c'est quand même important donc, à connaître, souvent chez l'enfant, hein, entre 2 et 5 ans, mais on peut aussi les voir chez l'adulte, hein, surtout lorsqu'il s'agit d'un adulte qui a des maladies, qui est sous-déprimé, une immunodépression, sida, ou alors qui prend des médicaments contre un cancer, donc qui font qu'il diminue ses défenses, etc. Bon, toujours est-il qu'il faut consulter, donc chaque fois qu'il y a une vésicule, où l'impétigo, ça se reconnaît, puisque bon, ben, plusieurs lésions, et puis surtout, l'impétigo, on a 2-3 lésions, et puis à force de se gratter, et ce liquide qui suinte, eh ben, il suffit de se gratter ailleurs, et il y a ce qu'on appelle une auto-infestation. La personne s'infecte lui-même. Il y a une lésion, il se gratte, hop, ça passe de l'autre côté. Il se gratte au niveau du pied, hop, ça passe au niveau du pied, et ainsi de suite. Donc, évidemment, le traitement, c'est seulement, c'est ça, bien sûr, les antibiotiques, mais surtout l'hygiène corporelle. Hein, donc, bien se doucher, se laver, nettoyer, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des consignes. Bon, je ne vais pas vous parler des traitements. C'est le médecin qui vous le dira quand il va vous traiter. Mais c'est pour vous dire, attention, toute vésicule sur la peau n'est parfois pas quelque chose de simple. Donc, vaut mieux consulter votre médecin, surtout si elles sont nombreuses, ou alors si elles sont de contenu trouble, donc purulent, ou alors si elles sont en amas comme la varicelle, ou tout rouge douloureux comme le zona. Hein, donc ça peut se voir chez l'enfant aussi. Hein, donc pas seulement les maladies que l'on voit, ce sont les maladies que l'on voit chez l'enfant. Varicelle, impétigo, bon, l'herpès, évidemment, c'est de type 1, hein, je ne parle pas de l'herpès génital ici, hein, non, c'est pas dans ce programme. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette émission et surtout d'être très vigilant. Vésicule, impétigo, zona, varicelle, consultez votre médecin pour la conduite à tenir. Salam alaikum. Bye, la prochaine fois.